L'importance de l'industrie touristique dans le processus de développement économique et social de la Casamance n'est plus à démontrer. Le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, l'a si bien compris en consacrant la région naturelle de la Casamance zone touristique d'intérêt national. Ainsi, le développement du tourisme interne dans les zones telles que Cap Skirring est en droite ligne avec les mesures déjà prises pour relancer le tourisme en Casamance. Permettez-moi d'en citer quelques-unes. Il s'agit de l'adoption de la loi portant statut fiscal spécial des entreprises touristiques installées dans le pôle territorial économique de Casamance, communément appelée loi Casamance, ainsi que la signature de son décret d'application. Il s'agit aussi du projet de relance du tourisme en Casamance, composante essentielle du projet phare zone touristique intégrée du plan Sénégal émergent, qui se poursuit avec l'accompagnement des acteurs touristiques et culturels pour l'organisation d'événements majeurs capables d'améliorer l'attractivité de la destination. Je ne saurais passer sous silence le développement du transport aérien justement dans la zone, pour accompagner le tourisme en renforçant la connectivité. À cet égard, les travaux de réfection de l'aéroport de Cap Skirring vont se poursuivre. La cuve de kérosène d'une capacité de 1000 litres en cours de construction sera livrée en juillet. L'aéroport de Ziguinchor sera réhabilité et mis aux normes pour plus de 25 milliards dans le cadre du programme de réhabilitation des aérodromes régionaux, dont la première phase devrait démarrer cette année pour un investissement de plus de 100 milliards. Bien entendu, le démarrage cette année aussi des activités de la compagnie nationale Air Sénégal permettra de renforcer la desserte intérieure et de rendre plus accessibles les différents sites touristiques de cette belle région. À ces mesures s'ajoutent d'autres mécanismes pour renforcer l'action de l'État. Parmi ceux-ci, le crédit hôtelier et touristique d'un montant initial de 5 milliards, totalement doté dans le budget, pour soutenir les entreprises touristiques dans la mise à niveau de leur offre. À ce jour, une vingtaine de dossiers, dont 3 concernent des entreprises installées en Casamance, pour un montant global de 1,3 milliard, sont en cours d'instruction très avancée au niveau du comité de gestion et de notre banque partenaire, la BNDE. Les premières conventions de financement seront signées dans les 10 jours à venir. Il convient aussi de noter le projet de développement du microtourisme qui nous a permis de mettre en place 2 incubateurs, dont celui de Ziguinchor, installé au niveau du service régional du tourisme. Ces incubateurs permettront d'accompagner des micro-entrepreneurs pour la diversification des produits touristiques, s'appuyant sur la valorisation de nos potentiels naturels et culturels, et j'en passe. C'est aussi le lieu, le maire l'a déjà dit, de magnifier la décision prise par les autorités françaises qui ont retiré la Casamance de la liste des zones classées à risque. Cette illustre mesure, obtenue grâce au leadership du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, traduit, à n'en pas douter, une reconnaissance par la France et d'autres partenaires des efforts du gouvernement du Sénégal pour redonner toute sa place à la région naturelle de Casamance.